Nous sommes à la veille d'une longue guerre menée par la France aux indépendantistes. Une guerre qui n'osera jamais dire son nom. Un demi-siècle plus tard, cette guerre de libération perdue, au bilan lourd de plusieurs dizaines de milliers de victimes, demeure cachée, sans images et partiellement classée secret défense, puisqu'officiellement, il ne s'est rien passé au Cameroun. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais Moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Les Français ont continué de façon très discrète, en pilotant les opérations, plus qu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadei Emelon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était seulement une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Peut-être pour donner du contexte, justement, je pourrais citer la phrase de Pierre Messmer. Et dans ses mémoires, il dit cette phrase que je cite « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » En une phrase, il résume assez bien le contexte de l'époque, en effet. Et les mots sont choisis. Éliminer politiquement, puis militairement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la France, le Conseil des ministres en France a interdit l'Union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentré en clandestinité et refusant d'abandonner le combat, la France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Parce qu'il y en avait d'autres ? Parce qu'il y avait d'autres personnes, il y avait l'UPC, il y avait d'autres groupes. Mais qui surtout, étaient, non, l'UPC, qui avait été créé en 1948, avait mobilisé massivement les Camerounais autour des mots d'ordre d'indépendance, de réunification du Cameroun français et du Cameroun anglais. Et donc, effectivement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais qui soutenaient l'UPC. C'est dans les rapports de police de la France qui dit « l'UPC jouit d'une popularité immense ». Donc, pour essayer d'éradiquer, d'éliminer, comme dit Messmer, complètement les velléités nationalistes, la France a engagé une guerre. Dans l'Ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. Même après l'indépendance,
Même après 60, ils ont toujours bombardé. Mais les bombes, c'était presque tous les jours. Pas aux mêmes endroits. On pouvait déverser à Bamenjou aujourd'hui. Demain, c'est à Bouddha. Après-demain, c'est à Bangou. C'est comme ça. Là où c'est dur. Et ils ne déversaient pas pour rien. C'est là où la guerre chauffait. Ils viennent déverser. Si on a participé à un crime contre l'humanité, on ne peut pas être célébré dans l'espace public. On ne peut pas l'être. Mais quand vous en prenez à Charles de Gaulle, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un petit peu loin? Écoutez, moi je vois Charles de Gaulle avec mon regard d'africaine. Hein. Oui. Donc la France peut tout à fait décider de le considérer comme un héros. Ah oui, la France libre. Voilà, la France peut considérer... Oui, la France libre dont la capitale était Brazzaville peut tout à fait donc décider de le considérer comme un héros. Il n'en demeure pas moins qu'il est à l'origine d'un grand nombre de crimes aussi. Et c'est important de préciser à quels endroits la société est aujourd'hui divisée.